l'abbaye Sainte-Marie de la Garde, dans le Lot-et-Garonne, les moines bénédictins sont entrés dans le temps du carême. En ce temps de carême, Jésus entre au désert et nous invite justement à le suivre pour avoir une faim et une soif de Dieu. Et c'est ce qui explique que liturgiquement et ascétiquement, si j'ose dire, les chrétiens et donc a fortiori les moines ont toujours vécu un carême, non pas d'abord par mortification, mais d'abord pour laisser grandir en eux le désir de vivre la joie de Dieu. Un carême qui se décline aussi en cuisine, comme nous le propose aujourd'hui Frère Marie. Bonjour à tous, je vous accueille dans la cuisine de l'hôtellerie, la cuisine du monastère étant occupée. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps du carême et je vais vous proposer 3 recettes sans viande. La première, des tartines méridionales sur son lit d'aubergine. Ensuite, des poivrons farcis avec des œufs au fromage et un moelleux aux noix comme dessert. Ce sont des recettes plutôt adaptées au dimanche ou au jour de fête. À cause du temps de cuisson, nous allons commencer par le dessert, le moelleux aux noix. Pour faire cette recette, nous avons besoin de farine, de sucre, de levure, de beurre, d'œufs et bien sûr des noix. Première étape de notre moelleux aux noix, je vais décortiquer les noix, en essayant aussi de récupérer des cerneaux entiers pour pouvoir les poser en décoration au-dessus du gâteau proprement dit. Alors nous sommes en carême et les noix, qui sont un aliment très énergétique, eh bien, peuvent aider à vivre le reste de la semaine avec sérénité. Alors le carême dans les monastères est en général une période effectivement plus marquée par une liturgie plus sobre mais plus riche et bien sûr par les petites restrictions alimentaires que nous proposons de faire, d'offrir pour toute l'Église, pour tous les gens qui souffrent d'une manière générale dans notre pauvre monde. Alors les noix, elles viennent de notre verger. Nous avons 1 hectare de noix. Eh bien à l'automne, nous pouvons récupérer assez de noix pour tenir toute l'année et puis les vendre dans notre boutique et dans différents magasins monastiques. Alors les noix, nous les utilisons surtout en dessert ou alors pour agrémenter certains plats, même de poisson. Alors ce que j'aime bien faire, c'est les faire dorer avec du sucre, ce qui en fait une petite friandise qu'on peut mettre au-dessus de gâteaux, ou même à manger un dimanche quand les frères prennent le café. Après avoir décortiqué les noix, Frère Marie prépare la pâte. Il mélange la farine, la levure, le sucre, ajoute le beurre ramolli et mélange. Il casse les œufs du poulailler et mélange à nouveau. Après avoir concassé grossièrement les noix, il les ajoute au mélange qu'il verse dans un moule graissé, avant de le couvrir de cerneaux de noix entiers. Enfin, il préchauffe le four à 220 degrés et le baisse à 180 au moment d'enfourner pour 35 minutes de cuisson environ. Deuxième recette de l'émission, la tartine méridionale. Pour faire cette recette, nous avons besoin de pain, de tranches de pain de campagne, de tomates, d'aubergines, oignons et ail, citron, olive noire, capre, anchois, huile, sel. Première étape de cette recette, je vais détailler les aubergines avec l'oignon et l'ail. Alors comme vous le voyez, ce sont des produits plutôt provençaux parce qu'avec de nombreux frères de la communauté ici,
nous avons vécu un certain nombre d'années en Provence, dans le monastère Mère qui nous a envoyés dans le sud-ouest. Notre tradition monastique, depuis la pierre qui vire, fait que nous sommes restés à une application littérale de la règle de Saint Benoît qui ne prévoyait pas dans les repas de viande. Mais nous consommons des œufs et du poisson, par fidélité à une tradition monastique qui remonte au premier temps du monachisme. Alors il faut quand même souligner que la règle de Saint Benoît prévoit d'une manière très sage, en cas de fatigue, de maladie ou de gros travaux pour les frères, le père abbé a toute latitude pour donner de la viande ou d'autres aliments énergétiques aussi aux frères. Alors l'expérience des moines pourront vous montrer qu'il est tout à fait possible de renoncer quelque temps, par exemple pendant le carême, à de la nourriture carnée. C'est un petit sacrifice, mais tous les nutritionnistes vous diront, d'une manière générale, on mange trop de viande et que s'en priver par période est une très bonne chose. Maintenant que les légumes sont découpés, je vais pouvoir mettre l'ail dans la poêle et après, une fois qu'il sera doré, mettre les autres légumes et les faire rissoler à peu près 5 minutes à feu fort. Pendant que les légumes cuisent, Frère Marie prépare la tapenade. Il écrase au pilon les gousses d'ail avec des anchois, ajoute les olives, puis les capres. Les légumes étant cuits, il les verse dans un plat. Puis il tartine généreusement les tranches de pain de tapenade et les dépose sur le plat, qu'il garnit de quartiers de tomates et de citron. Enfin, il préchauffe le four à 180 degrés et le baisse à 150 degrés au moment d'enfourner pour 10 minutes de cuisson. Troisième recette de l'émission, les poivrons farcis aux œufs et au fromage. Pour faire cette recette, nous avons besoin de poivrons. S'ils sont colorés, ça sera d'autant plus joli. D'œufs, de fromage, ici c'est de la raclette, de crème fraîche épaisse, de sel, de poivre et d'un peu d'herbe pour donner de la couleur. Vous verrez, c'est une recette très simple à faire et rapide. Donc je commence par vider le poivron pour pouvoir le garnir des autres ingrédients. Alors, pour ceux que ça intéresse, le carême en cuisine, nous jeûnons tous les jours de la semaine. Le jeûne consistant à prendre un petit déjeuner simplifié, juste du café avec une tranche de pain et un fruit. Le déjeuner, par contre, lui, est habituel et même peut-être plus copieux pour pallier un peu au fait que le soir, nous ne prenons qu'une soupe avec un peu de pain. Les poivrons sont évidés. Je mets un peu de crème au fond. Maintenant, on détaille le fromage qu'on va pouvoir mettre d'une manière importante au fond du fruit. Et maintenant, tout simplement, il n'y a plus qu'à casser les œufs dans le poivron. Alors, selon la grosseur du poivron, vous pouvez y mettre 1 ou 2 œufs. Ne pas oublier le sel et le poivre, en petite quantité toujours, la cuisine étant généralement toujours trop salée. Et pour finir, un peu de verdure, juste pour donner de la couleur à la préparation. Il ne reste plus qu'à l'enfourner. Donc vous préchauffez le four à 180. Une fois enfourné, vous l'abaissez à 160 degrés pendant une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, vous venez voir si les œufs sont pris. Ça suffit, vous n'insistez pas plus. Le poivron restera un peu croquant et l'œuf moelleux. Voilà, notre menu de carême est terminé.
avec les tartines méridionales sur fond d'aubergine avec une tapenade avec les anchois, les poivrons farcis aux œufs et au fromage et le moelleux aux noix. Voilà, alors bien sûr ces plats, vous n'êtes pas obligé de les servir tous les trois ensemble. Vous pouvez très bien servir ces tartines avec une bonne salade. Les poivrons, pareil, comme il y a les œufs et les légumes, le fromage, ça peut faire un plat complet. Et le gâteau, aux noix, le moelleux, vous le réservez pour un jour de fête du carême. Je vous souhaite à tous un bon carême et une bonne montée vers Pâques. Commençons par les tartines méridionales pour lesquelles il vous faudra 6 belles tranches de pain de campagne, 3 tomates, 2 aubergines, une tête d'ail, un gros oignon, un citron, 3 cuillères à soupe d'olive noire, de capre et d'anchois. Commencez par couper les aubergines en cubes et émincer l'oignon et l'ail. Faire revenir la moitié de l'ail dans de l'huile d'olive, puis ajouter oignons et aubergines et cuire 5 minutes à feu fort. Préparez la tapenade. Écrasez au pilon l'ail avec les anchois, les olives, puis les capres. Tartinez généreusement les tranches de pain de tapenade et les déposez dans un plat sur les aubergines. Garnir de tranches de tomates et de citron. Préchauffez le four à 180 degrés, puis le baisser à 160 pour 10 minutes de cuisson. Continuons avec les poivrons farcis aux œufs et au fromage qui nécessitent 6 poivrons, 12 œufs, 12 tranches de raclette, 25 cl de crème fraîche épaisse et un bouquet de ciboulettes. Videz les poivrons sans les percer. Déposez une grosse cuillère de crème fraîche au fond. Ajoutez 2 tranches de raclette coupées en cubes. Cassez 1 ou 2 œufs en fonction de la taille des poivrons. Salez, poivrez, puis parsemez de ciboulettes. Enfournez à 180 degrés et baissez à 160 pour 15 minutes de cuisson. Terminons par le moelleux aux noix qui nécessite 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 150 g de sucre, 150 g de beurre ramolli, 6 œufs et 200 g de noix décortiquées. Préparez la pâte en mélangeant farine, levure, sucre, beurre ramolli, puis ajoutez les œufs. Concassez grossièrement les noix, ajoutez au mélange. Versez dans un moule graissé, couvrir de cerneaux de noix entiers. Enfournez à 220 degrés, puis baissez à 180 degrés pour 35 minutes de cuisson. Votre menu est prêt, bon appétit!